Bon début d'après-midi à toutes et à tous. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui est diffusée également sur la page Facebook de la collation des grades de l'UQO. Donc, si vous souhaitez revoir la cérémonie d'aujourd'hui, vous pourrez le faire en vous rendant sur la page Facebook Collation des grades. Cette journée, et bien sûr, ça souligne un moment extrêmement important dans la vie d'une personne qui vous est chère. Et je profite de cette période d'attente pour vous présenter quelques renseignements concernant l'historique des collations des grades, d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant de l'Université du Québec en Outaouais. Et ma collègue, du bout de ses doigts et de son talent, elle a guidé le rythme justement de cette avant-cérémonie. Elle le fera tout au cours de la prochaine cérémonie de la collation des grades. Elle est avec nous déjà depuis quelques années. Alors, c'est un plaisir répété à chaque année de l'entendre et de partager la scène avec elle. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Mme Claire Duguay au piano. Dans quelques instants, je parlais de cérémonie, on dit même un rite de la cérémonie. Vous verrez le cortège d'honneur avec les professeurs, les dirigeants de l'université, et vous pourrez voir que tout le monde sera vêtu d'une façon particulière, c'est-à-dire avec ce que je porte en ce moment, c'est-à-dire une toge. D'abord, collatio, ça c'est le mot latin pour collation. Ça signifie conférer un titre universitaire, un grade. La collation des grades marque ainsi depuis le Moyen Âge la fin des études universitaires. Et à cette occasion, il est d'usage pour les personnes, justement, de revêtir un vêtement de cérémonie qui est la toge. Au début, c'était porté par les Romains, les empereurs, les dignitaires, tant hommes et femmes. La toge est donc devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs au cours et où son caractère officiel, justement, est cérémonieux. Cette toge, elle est encore portée aujourd'hui. Je viens de vous le dire par donc les gens lors des cérémonies comme celle d'aujourd'hui, la collation des grades, donc dans les universités, mais aussi par les juges, les avocates et les avocats. Quant à l'épitoge, il s'agit d'un parement aux couleurs de l'université qu'on ajoute par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires que notre université va décerner aujourd'hui, c'est-à-dire des certificats, des baccalauréats, des programmes de deuxième cycle, dont les maîtrises, et ultimement, les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges sont de couleur or et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspondra au grade qu'ils recevront aujourd'hui. Par contre, les professeurs, vous verrez que les professeurs vont porter une toge qui sera toutefois aux couleurs de l'université qu'ils et qu'elles ont fréquentée lors de l'obtention de leur dernier diplôme pour la plupart des doctorats. Vous verrez que certaines personnes ont des toges de couleur rouge, d'autres bleues, donc il y aura une multitude de couleurs très intéressantes pour le regard. Pour ajouter à cette palette de couleurs, il y a notre dirigeant, notre chef d'établissement, la rectrice, qui portera une toge aux couleurs de l'Université du Québec, qui est d'un bleu. Alors donc, il y aura ce mélange de couleurs pour le cortège d'honneur. Nos diplômés, ils et elles seront coiffés avec le fameux mortier. Le mortier, c'est ce bonnet plat qui est porté juste d'une façon sur la tête, avec un gland qui retombe au-dessus de l'œil droit. Vous verrez, on va mentionner les instructions pour, justement, lors de la proclamation des diplômes. Il y a une signification aussi avec ce bonnet et le gland qui passera du côté droit au côté gauche, ce qui signifiera que la personne devient officiellement diplômée. Maintenant, à la fin de la cérémonie, ce mortier, il est de tradition de le lancer dans les airs pour souligner la fin des études universitaires. Et vous verrez, c'est un moment assez intéressant, intense en émotion aussi, parce que ça souligne, comme je viens de le mentionner, la fin des études universitaires. L'UQO a décerné dans une cérémonie plus tôt aujourd'hui un doctorat honorifique à une personne justement qui a marqué sa communauté, qui a marqué justement l'engagement social. Alain Saladius, cofondateur de la Fondation Rivière, a reçu ce matin un doctorat honorifique. Et au cours de la cérémonie de cet après-midi, il y aura la remise du prix étudiant, prix mérite étudiant, pour une personne étudiante diplômée qui a connu un parcours exceptionnel. Il y aura également le prix de l'implication dans le milieu pour les professeurs qui sera décerné également au cours de cette cérémonie. La cohorte 2023, cette année, est composée de 1794 personnes
qui sont diplômés de l'Université du Québec en Outaouais, que ce soit à Gatineau ou à Saint-Jérôme. Il y a de cette cohorte 768 personnes de Saint-Jérôme et 1026 qui sont à Gatineau. Maintenant, je fais appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. Comme vous voyez, nous sommes nombreux. Nous sommes très heureux d'être aussi nombreux pour souligner le succès de ces personnes qui ont passé justement plusieurs années, travaillé très dur pour l'obtention de ce diplôme universitaire. Alors, une des choses que je vais vous mentionner tout de suite, c'est que les personnes qui sont assises complètement à l'arrière, l'autre côté de ce qu'on peut appeler les grandes portes, eh bien, à la fin de la cérémonie, nous allons vous demander de vous lever quand même assez rapidement parce qu'on doit dégager l'espace pour le vin d'honneur de la rectrice qui se déroule dans cette section. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut vous bousculer, mais il y a des gens qui seront à vos côtés pour vous donner un coup de main pour justement aménager l'espace rapidement afin de pouvoir célébrer avec nos personnes diplômées. Alors, on vous demande évidemment, puisqu'on est nombreux comme ça, et l'espace central sera rempli tout à l'heure par les personnes diplômées, d'éviter de vous déplacer d'en avant en arrière pour ne pas déranger justement le déroulement de la cérémonie. Et pour ce qui est des photos, on vous demande de rester là où vous êtes en ce moment pour prendre vos photos. Il y a des photographes officiels qui seront sur place pour prendre des photos de toutes les personnes diplômées sur la scène et en dehors de la scène. Et vous aurez également l'occasion de prendre des photos en famille lors du cocktail de la rectrice dans le hall d'entrée à l'avant. Certains espaces ont été aménagés pour ça. Et vous pourrez acheter les photos officielles si vous le désirez en vous rendant sur la page photograde.ca et les gens justement de Photograde seront sur place justement à l'arrière lors du vin d'honneur. Vous pourrez vous renseigner sur la façon d'obtenir ces photographies. Les téléphones cellulaires, bien pratiques, mais on vous demande de les mettre sur mode silencieux ou vibration. Merci de le faire. Et vous pourrez partager les photos sur nos médias sociaux. On est encore actif sur les médias sociaux. On fait juste seulement ne plus acheter de publicité sur Meta, mais on est toujours en train de mettre du contenu sur nos pages Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez les faire avec le référencement #UCO. Une fois les personnes diplômées sorties, donc, je vous l'ai mentionné, il y aura le vin d'honneur de la rectrice. Vous pourrez donc aller rejoindre vos amis, vos familles. Et on vous invite à consulter le site Internet de l'Université du Québec en Outaouais, la page Facebook de la collation des grades, pour avoir justement les galeries photos de ce qui s'est passé aujourd'hui lors de cette cérémonie de la collation des grades. Nous tenons aussi à remercier la ville de Saint-Jérôme, qui est un partenaire du développement de l'université dans notre région des Laurentides et dans la tenue de cette cérémonie d'aujourd'hui. Là-dessus, je vous invite à écouter la vidéo que nous a préparée le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier. Mon nom est Marc Boursier et je suis le maire de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, chers étudiants, chers universitaires, je m'en viens vous entretenir sur une tradition qui, justement, vous concerne ce soir, et c'est la collation des grades. Vous dire que je connais ça vraiment en tant qu'ex-universitaire et diplômé de l'Université de Montréal. Nous, on n'en a pas eu de collation des grades. Alors, ce qu'on avait fait en guise de célébration, c'était de plier notre relevé de notes, faire un avion et de le lancer au loin. C'était vraiment très, très significatif pour nous, comme dans le film de l'époque de Paper Chase. Mais aujourd'hui, vous avez une toge et vous avez également un mortier, qui est le chapeau que vous mettez sur votre tête. On m'a dit que, normalement, il devrait être aligné sur un œil avant la diplomation, puis aligné sur l'autre après, et qu'ensuite, vous devez le lancer le plus haut dans les airs. Eh bien, je vous souhaite de le lancer très haut dans les airs, justement, pour célébrer votre diplomation. Je vous félicite, mais aussi, en guise de chance pour le futur, de vous trouver un emploi qui est en relation, justement, avec ce diplôme si chèrement obtenu. Alors, félicitations à tous et bonne chance dans votre future carrière. Merci, Monsieur le maire Boursier. Un mot en terminant sur le parcours étudiant. Ce n'est pas toujours facile et c'est un mot pour vous rappeler l'importance de la fondation de l'Université du Québec en Outaouais. La fondation de l'UQO est bien consciente de cette réalité étudiante et en 2023, la fondation a remis 197 000 $ en bourse à 153 personnes étudiantes. Alors, je prends ces quelques secondes justement pour vous souligner cette importance de la fondation de l'université dans le parcours étudiant. Alors, merci à l'avance de votre collaboration. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de la collation des grades. Et je laisse le soin à notre collègue Claire Duguay
la bonne note pour accueillir nos dignitaires. Je vous demanderai de les accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à nouveau à cette cérémonie de la collation des grades 2023 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui regardent cette cérémonie sur la page Facebook de la collation des grades. Je me présente, Gilles Mailloux, directeur des communications et du recrutement étudiant de l'Université. J'ai le privilège d'être le cérémoniaire pour cette collation des grades. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et applaudir chaleureusement les gens qui nous réunissent aujourd'hui, ces personnes diplômées de l'Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme.
Chers diplômés, cohorte psychoéducation, travail social, sciences infirmières, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. Chers dignitaires, professeurs, vous pouvez maintenant vous asseoir, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont assises dans les rangées d'honneur à l'avant et je vous prierai d'attendre à la toute fin pour manifester vos applaudissements. Tout d'abord, dans la rangée d'honneur à l'avant, M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Muriel Laberge, rectrice. Deuxième rangée, Mme Marie-Ève Clément, co-directrice du module de psychoéducation. Mme Marie-Claude Salvas, responsable des programmes de deuxième cycle en psychoéducation. Mme Christelle Tardif-Grenier, professeure en psychoéducation. Mme Vicky Lafantaisie, professeure en psychoéducation. Mme Claude Normand, professeure en psychoéducation. Mme Geneviève Piché, professeure en psychoéducation. Et Mme Stéphanie Fecteau, professeure en psychoéducation. Dans la troisième rangée, Mme Louise Bélanger, professeure et directrice du module des sciences infirmières. M. Pierre Parizeau-Legault, professeur et responsable des programmes de cycle supérieur. Mme Monique Benoît, professeure et directrice du département des sciences infirmières. Mme Josée Grenier, co-responsable des programmes de deuxième cycle en travail social. Mme Christine Gervais, professeure et responsable des programmes de troisième cycle en sciences infirmières. Mme Lisanne Paquette, professeure en sciences infirmières. Mme Sylvie Charette, professeure et responsable des soins critiques en sciences infirmières. Monsieur Drissa Sia, professeur en sciences infirmières. Madame Chantal Verdon, professeur en sciences infirmières. Et Monsieur Éric Chouaquette, professeur en sciences infirmières. On peut les applaudir maintenant. Alors, sans plus tarder, j'invite la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie de la collation des grades. Chers diplômés, c'est toujours un honneur et une grande émotion de vous voir. Peu importe le nombre de collations des grades auxquelles j'ai participé, dès que je vous vois entrer, l'émotion monte. On est tellement fiers de vous. Parents, amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers de vous en ce moment, car il représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Nous sommes en effet entrés de plein pied dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail.
Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliore vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants, tant au point de vue des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtres les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autochtonisation. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiantes et étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment où nous apprécions particulièrement soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et actrices, décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous est donnée. Votre diplôme vous confère une responsabilité, une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, j'en conviens. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et vraiment un immense privilège de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme. Mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. J'entends de la relève. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants, bienveillantes. Respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête la justice sociale. Je vous encourage aussi à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 61 000 diplômés de l'UQO, où que vous alliez,
vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner, à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous serez toujours les bienvenus chez vous, à l'UQO. Pour conclure, permettez-moi de partager ces magnifiques paroles du poète Khalil Gibran qui disait que la vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette aventure passionnante qui vous attend. Alors, bon voyage, chers diplômés. Merci, Madame la rectrice. Le président de l'Université du Québec, M. Alexandre Cloutier, ne pouvait malheureusement être présent parmi nous aujourd'hui. Il tenait tout de même à livrer un message à nos personnes diplômées en cette journée où les efforts de plusieurs années sont maintenant récompensés. On l'écoute. Madame la rectrice, Monsieur le nouveau docteur honoris causa, chers collègues de l'Université du Québec en Ottawa, parents et amis, distingués invités, et surtout, chers nouvelles et nouveaux diplômés. Je tenais à vous transmettre aujourd'hui mes plus sincères félicitations pour votre accomplissement. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, cette grande aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages marquants avec les membres du corps professoral. Peut-être avez-vous même douté du bien fondé de votre démarche en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas Boucard Diouf, on le devient par le travail, par la détermination. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. Vous incarnez désormais ces nouveaux professionnels. Alors permettez-moi de joindre ma voix à celle de tout le personnel de l'UQO pour vous dire bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Vous avez choisi d'étudier dans une université qui apporte une importante contribution à notre société, en particulier à la région dans laquelle elle est bien ancrée. J'aimerais d'ailleurs souligner le travail de tout le personnel de l'UQO, de toute ton équipe, ma chère Muriel, qui est particulièrement dynamique, innovante et bienveillante. L'UQO fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec. Et permettez-moi d'en dire quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre grand territoire. Avec les 10 établissements, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires, soit plus de 1400 répartis aux 3 cycles d'études dans près de 40 municipalités. Ce sont plus de 15 000 employés qui s'investissent à chaque jour au sein du réseau, dont 7 400 professeurs et chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec est inscrit dans une université de l'Université du Québec. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, chers diplômés, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. En conclusion, chers diplômés, je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'être ambitieux et ambitieuses pour vous et votre entourage. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO et de l'Université du Québec.
Acceptez donc, chers diplômés, toutes nos félicitations et bonne célébration. Merci, M. Cloutier. Donc, la rectrice, les professeurs, personnes chargées de cours, personnel de l'université sont réunis ici pour la cérémonie de la collation des grades 2023. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes, des départements, selon les cycles de diplomation, proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présentes. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la part du doyen des études et lors de l'appel des noms, ils recevront leur mention d'excellence des mains de M. Vincent Beauséjour, qui est vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Alors, chers diplômés et chers diplômés, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Vous êtes bel et beau à voir. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont rattachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. J'invite maintenant la co-directrice du module de la psychoéducation et professeure au département, Madame Marie-Ève Clément, à faire la proclamation individuelle des personnes diplômées au premier cycle du programme de psychoéducation. Bonjour. Avant de faire l'appel des diplômés, je vais me permettre une petite minute avec vous. Alors, chers diplômés, chers parents, chers amis, il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous pour célébrer ce moment. Je tiens à vous féliciter toutes et tous pour le chemin que vous avez parcouru. Vous avez relevé le défi que vous vous étiez donné il y a quelques années. Bravo. Un défi qui n'a certainement pas été de tout repos, qui a été parsemé d'embûches, mais aussi de moments magiques et de camaraderie. Il vous aura fallu de la discipline, de la détermination et beaucoup de travail pour vous rendre à cette journée de célébration. Vous pouvez être fiers de cet accomplissement qui rayonne aussi sur vos familles. Votre diplôme en main est le gage d'une belle carrière en psychoéducation, que vous alliez sur le marché du travail ou que vous poursuiviez vos études au cycle supérieur. Vous avez un bel avenir professionnel devant vous. Encore toutes mes félicitations pour cet accomplissement. Et maintenant, voici le moment tant attendu, l'appel des diplômés. Alors, Karine Bapt. Alexandra Beaulieu. Emmanuel Chartrand. Angélique Chartrand. Sabrina Christin Spina.
Sonia Campos Cuna. Laurence Delille. Stéphanie Ducas. Marie Huppé. Kemly Jean-Baptiste. Juliette Lécuyer. Lauriane Labelle. Sabrina Labelle. Lalande, pardon. Anne Lalonde. Et Anne se mérite aussi une mention d'excellence de la doyenne des études. Jade Lévesque. Lucie Monirotte-Maine. Céline Perret. Et Céline se mérite aussi la mention d'excellence de la doyenne des études. Victoria Renaud. Mégane Roch. Marie-Élise Roussel. Amélie Roy. Catherine Thibodeau. Héloïse Venn. Et Stacy Walter. Je poursuis à la maîtrise. Oh, pardon, je m'excuse, il reste 2 étudiants. Je m'excuse, j'avais plié ma feuille. Excusez-moi, Cindy Allemand. Christian Brizard. Annie-Claude Corbin et Annie-Claude se méritent aussi une mention d'excellence de la doyenne des études. Pénélope Leblanc-Bélanger. Laurence Desroux. Nancy Gélina se mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Pénélope Leblanc-Bélanger.
Marie-Soleil Leroux. Camille Paquette. Et Rose Poirier. Merci, professeur Salvas. C'était la cohorte, donc, premier cycle, deuxième cycle, psychoéducation. On les applaudit à nouveau, s'il vous plaît. Cette fois, pour les programmes de premier cycle en sciences infirmières, j'invite la directrice du module et professeure, Mme Louise Bélanger, à faire la proclamation individuelle des personnes diplômées au premier cycle. Je vais baisser un peu ça. Je suis pas très grande. Bonjour à tous. Vous avez eu beaucoup de félicitations de plusieurs personnes. Et moi, je me joins à tout le monde, dans le fond, pour vous dire, chères finissantes et finissants, une bienvenue à tous et à vos parents et amis aussi. Je me joins aux dignitaires ici présents. Excusez, c'est un petit peu trop... ici présents pour vous féliciter de votre parcours au cours des dernières années à l'UQO. Vous êtes maintenant des infirmières cliniciennes. Un gros bravo. Je sais tous les investissements que vous avez dû faire pour atteindre votre but avec le soutien de vos proches. Ils sont énormes au niveau social, familial et financier et ont demandé beaucoup de persévérance et de courage. Vous avez réussi. Ce diplôme, il vous appartient. Personne ne pourra jamais vous le prendre. Les apprentissages faits vous ont donné des ressources supplémentaires pour rassurer, informer, éduquer, chercher des solutions, accompagner, collaborer, soigner et plus encore. Ces ressources sont et seront utiles autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Je vous remercie à l'avance d'accepter de contribuer au changement dont nous avons besoin, autant dans le réseau de la santé que dans la société en général. Je vous souhaite donc une belle carrière et du succès pour la suite. Je sais que vous serez des infirmières cliniciennes curieuses et engagées et que vous nous ferez honneur. Si vous avez le goût de poursuivre vos apprentissages et d'ajouter d'autres ressources dans votre baluchon et d'avancer un peu plus loin vers le succès, nous vous attendons dans nos programmes de cycle supérieur en sciences infirmières. Toutes mes félicitations encore. Je vais maintenant commencer l'appel des étudiants et étudiants. Il y en a beaucoup dans le baccalauréat en sciences infirmières. Dans le fond, c'est ceux qui ont... c'est le baccalauréat en sciences infirmières actuellement, le premier cycle. Julie Allard. Maria Gracia Cecilia Alvarez Lopez. Rebecca Nelly André. Chana Antoine. Jérémy Arpin Bélanger.
Shafia Azoug. Jessa May Babida. Marie-Josée Beauchamp. Chloé Baudouin. Eliane Bergeron-Séguin. Dominique Binette. Et Madame Binette a une mention d'excellence de la doyenne des études, du doyen des études. Cindy Cadette. Nickerland Casimir. Neftali Charles. Olesia Danilescu. Lucia Deslauriers. Tara Desravines. Anne-Tienne Doanmé. Adeline Dounia Mofo. Catherine Dubé. Emmanuel Dubréus. Lovely Estainville. Fabiola Dominique Fequier. Rose Martha Fortuné. Niruja Ganes Aline Gan. Tania Gauthier-Tanguay. Alexandra Gédéon. Naomi Girard-Cazelet. Anderson Hippolyte. Elisabeth Houle. Christopher Jackson. Jancy James. Déborah Jean. Dominica Marie-Philippe Jean-Pierre.
Maria Joseph, Juliette Euphrasie Jones Benjamin, Kapanga Kalunga, Nabila Kilaf, Marie Koubayati, Gabriela Kouyou-Medjan, Dominika Kowalowska, excuse-moi. Sabrina Ladouceur, Lisa Ladouceur, Nathalie Lagacé, Frédéric Lalonde, Audrey Lamoureux, Stéphanie Langford, Brittany Lapointe, Fari Mélissa Lara Colindre, Alexandre Larose, Esther Yann Lecaux, Tumba Marceline Lumanji, Marie-Annick Mainville, Erika Maïchak, Vanessa Manceau-Brochu, Lilia Maouche, Pascaline Meliato Chouadeux, Charlotte Meunier, Khadija Mohamed, Anéande M. Pambia, Juliane Pinchot, Gabrielle Parent, Sean Pelletier, Audrey-Anne Perron, Marie-Christine Perron, Brenda Lee Philogène,
Élisabeth Pinard. Maude Poirier. Carl Poirier-Tétrault. Patricia Poisson. Roxane Primo. Sandy Rassou Lipour. Erika Raison-Payette. Sandrine Rigaud. Karine Robillard. Jessica Rouillard. Vicus Rousseau. Audrey-Anne Sabourin. Sabiana Menhel Salomon. Charlène Sanson. Mireille Santerre. Catherine Sinanoglu. Chardeline Laure Souté-Gamgan. Romishna Saint-Cyr. Caroline Saint-Onge. Rolande Annick Chenabé. Anne-Béatrice Toussaint. Fatimata Traor. Benjamin Tremblay. Stéphanie Trudel. Rebecca Chalala Tisdibi. Virginie Huyeneza. Audrey Voltaire Auguste. J'ai terminé pour le baccalauréat en sciences infirmières. Excusez pour la prononciation des fois. Merci beaucoup pour l'appel de ces noms. Je sais qu'il y avait 110 personnes d'inscrites, alors je vous lève mon chapeau. Et félicitations à toutes ces personnes diplômées au bac.
Cette fois, pour le programme de deuxième cycle en sciences infirmières, le professeur Pierre Parizeau-Legault, responsable des programmes de cycle supérieur, fera l'appel des personnes diplômées. Chers finissants, finissantes, chères familles et proches, c'est un plaisir d'être parmi vous pour célébrer cette étape particulièrement importante de votre parcours académique. J'aimerais d'abord vous offrir mes plus sincères félicitations de ma part de ma collègue, la professeure Lucie Lemelin, directrice des programmes IPS, qui ne peut malheureusement être présente aujourd'hui, et également de la part de mes collègues, professeurs, chargés de cours, qui ont eu le privilège de vous accompagner durant tous vos apprentissages. Les étudiants qui me connaissent savent que je parle vite, donc je fais attention. La formation acquise dans le cadre de vos études de deuxième et de troisième cycle universitaire à l'UQO fait de vous des leaders dans le domaine de la santé. Vous aurez non seulement une influence directe sur la qualité des soins offerts aux personnes, mais également sur l'ensemble de l'organisation du système de santé. Nous vivons dans un monde en transition. Certains diront même que nous vivons dans un monde en crise. Ces changements rapides du tissu social ont un effet direct sur la santé physique et mentale des personnes que l'on soigne. Vous arrivez donc dans un monde où les besoins sont grands et les attentes sont particulièrement importantes. Je suis convaincu, et c'est le cas de mes collègues aussi, que votre formation vous permettra de répondre à ces attentes de votre mieux et surtout au maximum de vos compétences. Vous faites donc partie des personnes qui devront relever de nombreux défis et résoudre différents problèmes associés notamment au changement climatique, à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Dans ce contexte, jamais les pratiques de soins infirmiers n'auront été aussi importantes pour accompagner les personnes dans les différentes étapes de leur vie. Plusieurs d'entre vous seront bientôt infirmières praticiennes spécialisées. D'autres ont développé une expertise unique dans leur domaine de pratique, que ce soit en oncologie, en soins de plaie, en gestion, et j'en oublie énormément. Vous partagez toutefois un point commun particulièrement important. Avec votre diplôme en main, vous toutes et tous êtes désormais des infirmières de pratique avancée. Au nom du département des sciences infirmières, je vous félicite de cette grande réussite et je salue également tous les proches qui vous ont accompagné dans cette étape importante de votre parcours. Bravo. Je vais donc débuter l'appel des étudiants. Maestro. À la maîtrise en sciences infirmières, profil mémoire. Maîtrise en sciences infirmières, profil clinique, Madame Cindy Émilie. Madame Cindy Émilie se mérite une mention d'excellence de la doyenne des études. Madame Christelle Marquis. Madame Christelle Marquis. Maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, Madame Stéphanie Ashley Camillien. Elle se mérite également une mention d'excellence de la doyenne des études. Maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne en santé mentale. Pardon, il y a une erreur dans ma liste, en santé mentale. Madame Andréane Bédard. Madame Clara Blanchet, qui se mérite une mention d'excellence de la doyenne des études. Madame Julie Branchot.
Madame Lisiane Gagnon. Madame Justine Lavoie. Madame Marilyn Richard. À la maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques, Madame Daphné Bélanger-Charon. Madame Elisabeth D. Clich. Au diplôme d'études supérieures spécialisées, infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Monsieur Alex Beauvais. J'ai terminé l'appel des étudiants de deuxième cycle. Merci, professeur Parizeau-Legault. Pour le programme maintenant de travail social, j'invite la co-responsable du programme de travail social et professeure, Madame Josée Grenier, à nous présenter les personnes diplômées pour le premier cycle des programmes de travail social, mais également pour les cycles supérieurs. Madame Grenier. Bonjour. Avant de procéder à l'appel, j'aimerais, chers étudiants et étudiantes en travail social, vous livrer un court mot, vous partager un court mot. C'est la journée des pensées, je débuterai par une pensée de Saint-Exupéry qui dit « Le plus beau métier d'hommes et de femmes est le métier d'unir les hommes et les femmes, les individus humains. » Je pense que c'est la visée première du travail social. Créer du lien pour bâtir un monde que l'on souhaite plus humain. Avec ce diplôme, vous êtes maintenant des artisans, des artisanes, de l'égalité, de la justice, de l'inclusion et de la protection sociale, et plus encore. Je tiens à vous féliciter pour votre détermination, courage et engagement à terminer votre projet d'études. Être en posture d'apprentissage n'est jamais facile. On compose avec le doute. Il faut avoir assez d'humilité pour se remettre en question et se dépasser, et en même temps, avoir assez d'assurance pour avancer et atteindre le fil d'arrivée. Vous êtes maintenant des porteurs et des porteuses de feu d'une mission humaine, sociale et politique qu'est le travail social. Donc, au nom du département de travail social, de tous les professeurs en travail social, je tiens à vous féliciter. Alors, je débuterai l'appel. Ariane Archambault. Marilyn Bami Batoba. Stéphanie Brown Richer. Ariane Chevrier. Laurie Cloutier. Zachary Côté.
Sandrine Gagnon. Mélia Gariepi. Caroline Guilbeault. Stéphanie Cassis. Audrey-Anne Lamarche. Et enfin, pour la mention d'excellence de la doyenne des études, Marianne Méran. Patricia Monette. Pas là. Ah, on m'indique qu'elle n'est pas là. Désolée. Annie Robitaille-Beaulieu. Salut. Alicia Chedjia. Salut, papa. Et enfin, Frédéric Saint-Germain. Bravo. Sur la liste. Frédéric Saint-Germain. Je m'excuse. Je sais pas. Frédéric Saint-Germain. Oui, c'est OK. Ah oui, OK, c'est maintenant. Excusez-moi, là, je t'ai perdu dans mes feuilles. Alors, pour nos étudiantes de deuxième cycle, avant de débuter l'appel, je débuterai maintenant par une citation de Martin Luther King. On y va avec nos héros. Martin nous dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas l'escalier. » En fait, je pense que ça décrit bien les études de deuxième cycle. Au départ, on a un projet en tête, un projet d'études en tête, et finalement, le mémoire final traite de toute autre chose. Et c'est bien ça la beauté des études supérieures. Les nouvelles connaissances nous amènent ailleurs, là où on ne soupçonne même pas l'existence de cet objet d'étude. Il faut une bonne dose de foi et de courage pour avancer face à l'imprévisibilité et l'incertitude du terrain, peu importe son profil mémoire, profil stage avec essai, savoir théorique ou expérientiel. Le défi est présent. Les études supérieures ne sont pas uniquement l'acquisition de connaissances, mais de contribuer à créer de nouvelles connaissances. Par votre volonté, chère étudiante, et par votre ouverture, vous avez su, par vos projets, contribuer à l'apport de nouvelles connaissances et d'une manière autre de voir et d'interpréter le monde. Alors, je poursuis pour l'appel des étudiantes de deuxième cycle. Élodie Bruton-Cyr. Emmanuel Carrière-Daigneault. Hey, bravo. Daphné Julien. Caroline Michaud. Isabelle Rouleau-Danis.
au nom du département de travail social, bien, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Merci beaucoup, Madame Grenier. Maintenant, nous avons présenté les nouvelles personnes diplômées fièrement en psychoéducation, travail social et en sciences infirmières. Et on va partager un moment spécial avant de poursuivre la cérémonie avec la présentation des prix Mérite étudiants, également professeurs, implication dans la communauté. Parce que, justement, il y a toujours un moment où on dit merci. On le dit à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, chers diplômés, je vais vous demander de vous lever à nouveau. De vous lever parce que, justement, on va vouloir vous applaudir maintenant que vous êtes de fiers diplômés, toutes et tous ensemble. Alors, peut-être les parents et amis aussi se lever pour applaudir chaleureusement avec nous toutes ces personnes diplômées cet après-midi et qui vont contribuer à l'avancement de la société, particulièrement dans le domaine de la santé. Et vous, chers diplômés, restez debout, c'est pas fini. Parce qu'il y a eu des heures et des heures, vous avez eu quand même des gens qui vous ont épaulés au cours de ces années, qui vous ont soutenus, qui vous ont encouragés. Alors, je vous demanderai de vous retourner et d'applaudir, s'il vous plaît, ces personnes qui vous ont encouragé au fil des années, vos parents, vos amis, vos conjoints, les gens qui ont fait en sorte que vous ayez poursuivi votre rêve universitaire. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Merci. Cette cérémonie, c'est également la remise de prix d'excellence. Le vice-rectorat à l'enseignement et à la réussite a mis sur pied un concours visant à reconnaître le mérite exceptionnel d'une nouvelle diplômée ou d'un nouveau diplômé de l'UQO. Il s'agit du prix Mérite étudiant. Je demande maintenant à notre vice-recteur à l'enseignement et à la réussite, M. Vincent Beauséjour, de nous présenter la personne récipiendaire du prix Mérite étudiant 2023. Distingués invités, mesdames et messieurs, bienvenue. Le prix du mérite étudiant a pour objectif de souligner l'excellence continue d'une personne étudiante dans des activités de vie universitaire, son engagement actif ayant des retombées concrètes auprès de la population de l'UQO et dans la communauté externe. Un équilibre entre son engagement dans la vie universitaire et la réussite de ses études, ainsi qu'un dossier scolaire de très grande qualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que Mme Marie-Élise Roussel est l'heureuse récipiendaire du prix du mérite étudiant 2023. Vous savez, le parcours de Mme Roussel est assez atypique. Après des études collégiales en design graphique et un début de carrière en publicité, Marie-Élise est devenue maman. Ce nouveau statut l'a ramenée vers ses valeurs profondes, soit celle de venir en aide aux personnes dans le besoin. Elle était donc devenue intervenante en milieu scolaire afin d'acquérir une expérience de terrain, après quoi elle a entamé simultanément un DEC en éducation spécialisée ainsi qu'un certificat en psychoéducation. Après avoir complété son baccalauréat en psychoéducation à l'UQO, la voici inscrite à la maîtrise pour la session d'automne 2023. Son engagement à l'UQO est des plus variés. On note, et ce n'est pas une liste exhaustive, là, il y en a. Alors, membre très actif du regroupement Parlons Psychoaide au module de psychoéducation,
organisation du 4 à 7 de la rentrée pour les nouvelles personnes étudiantes, enregistrement d'un épisode du balado Parlons, écoutons, discutons, psychoéducation, délégué de classe dans de nombreux cours, conception du cahier de bien-être pour les personnes étudiantes qui souffrent d'anxiété, implication soutenue auprès de ses collègues en psychoéducation, et je vous le rappelle, tout ceci en étant maman. Soulignons qu'elle a réussi à compléter un baccalauréat en seulement 2 ans, tout en maintenant une excellente moyenne cumulative de 4,06 sur 4,3. Alors, comme je vous le disais, le tout en assumant pleinement son rôle parental auprès de 2 jeunes enfants, en plus de consacrer plusieurs heures par semaine à un travail de recherche, à ses travaux et à ses nombreuses implications à l'UQO. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, Marie-Élise se voit offrir le prix du mérite étudiant 2023. Félicitations. Toutes nos félicitations encore à Marie-Lise Roussel. La dernière présentation de cette cérémonie. Pour ce faire, j'invite le vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation, M. Adel El-Zaïm, afin de nous présenter le prix d'excellence pour l'implication dans le milieu pour les professeurs et professeurs. Merci. Bonjour tout le monde. Le comité de sélection 2023 du prix d'excellence pour l'implication dans le milieu des personnes professeurs de l'UQO a recommandé cette année de décerner ce prix à la professeure Chantal Verdon, que j'invite à me joindre ici. Après. Les membres du comité ont noté son expérience de 16 années au sein de l'université. Mets-moi ici, Chantal, que tout le monde te voit et te photographie. Les contributions de recherche et les retombées de ces travaux sont impressionnantes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les membres du comité ont été impressionnés par l'évident caractère humain de ces contributions, notamment en ce qui concerne le deuil parental. Dieu sait que dans ce monde, malheureusement, on a beaucoup de deuil quand on regarde juste les crises climatiques qu'on vit, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde. L'implication de professeur Verdon à l'international a également été soulignée, notamment pour l'organisation d'événements et pour ses contributions avec des collaborateurs de plusieurs pays. De même, son implication bénévole est particulièrement saluée, ainsi que le développement de ressources rendues disponibles et diffusées dans le milieu. Il y en a beaucoup plus que ça. J'ai préparé quand même quelques exemples. Chantal est professeure titulaire à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme, au département des sciences infirmières depuis juillet 2007. Également infirmière depuis plus de 30 ans, elle puise les sujets et les questions de recherche à même les besoins de la population et du milieu socio-sanitaire. C'est ainsi qu'elle s'est intéressée au vécu des intervenants de la santé et des personnes endeuillées suite à la mort d'un proche. Cette proximité de la recherche avec le milieu produit des résultats scientifiques qui sont certes publiés auprès de divers milieux de pratique, mais aussi des résultats tangibles par l'application et l'implication de la recherche dans la société et auprès des citoyens et citoyennes. Notre mission comme universitaire
est de produire des nouvelles connaissances par la recherche, de diffuser ces connaissances et le savoir-faire dans nos activités de formation, que la formation soit donnée à l'université ou dans les milieux professionnels ou ailleurs, mais aussi de mettre ces connaissances et ce savoir-faire au service de la société. Ce par notre engagement envers nos communautés, que ce soit la communauté la plus proche de nous, mais aussi la communauté internationale. Le parcours de Chantal illustre bien cette mission. En termes de recherche, Chantal est une des rares chercheurs au Canada qui s'intéresse aux problématiques du deuil prolongé, ça veut dire le deuil qui dure plus d'1 an, et des services long terme qui sont offerts aux personnes endeuillées. Cette rareté l'a fait rayonner au Québec, au Canada et à l'international. C'est ainsi que plus de 30 projets de recherche, subventionnés ou non, ont ainsi vu le jour grâce à ses travaux et à ses efforts. Elle a aussi travaillé sur un modèle théorique qui est enseigné et qui est utilisé par les professionnels qui s'appelle « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ». Sage comme parole. Dans ces 3 domaines, professeur Chantal Verdon a lié la recherche fondamentale à la recherche-action, mais aussi à l'enseignement et à l'accompagnement des personnes endeuillées et des professionnels de la santé. Je voudrais partager juste quelques exemples très significatifs pour nous ici dans la région. Chantal est active dans au moins 11 milieux de soins, dans des organisations, aussi bien dans les Laurentides, mais aussi dans l'Outaouais et ailleurs au Québec. À titre d'exemple, elle est impliquée auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides, où elle a partagé son expérience dans des contextes de soutien à domicile, de soins palliatifs à domicile, de soutien à l'implantation de plans thérapeutiques pour guider la pratique des infirmiers et infirmières. Elle s'est aussi impliquée auprès de maisons de soins palliatifs à Saint-Jérôme et à Terrebonne, auprès du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval et le même centre de l'Outaouais. Elle s'implique donc auprès de plusieurs organismes communautaires où elle offre son expérience à une douzaine d'organismes depuis 2008. Il y a une initiative marquante que je voudrais mentionner parce que je l'ai vue. Une initiative que Chantal a menée et qui s'appelle le groupe de deuil La Balle de Laine. C'est une ressource unique dans les Laurentides. Chantal a développé et animé ce groupe depuis 2018, un groupe de soutien qui est destiné aux parents qui perdent un enfant. Ce groupe se rencontrait tous les mois. Il y a des étudiants aussi qui étaient impliqués avec eux. Et malheureusement, la pandémie est arrivée, mais le groupe n'a pas arrêté. Le groupe donc a pris les moyens virtuels et a continué à se réunir par Zoom, comme d'habitude, on connaît Zoom maintenant. Et ça a donné même plus d'activités, parce que plus de gens ont participé. J'étais ravi récemment, Chantal, de voir que le groupe reprend ses activités en vrai, en virtuel. Vous avez commencé au mois d'août par une rencontre au campus, donc je suis vraiment ravi de voir que ça continue. Il sera vraiment beaucoup trop long d'énumérer toutes les contributions de Chantal auprès des écoles, des établissements, des universités et aussi des organismes, mais aussi de la communauté de l'UQO, à l'intérieur même de l'UQO, où il y a eu des activités qui ont bénéficié à tout le monde. Je vous invite bien sûr à rencontrer Chantal tout à l'heure, je ne peux pas tout raconter, mais très honnêtement, je vous souhaite aussi de ne pas avoir un deuil pour la rencontrer. Elle est tellement joyeuse, elle peut nous apprendre beaucoup. Dans son dossier de candidature, Chantal a dit « Je souhaite changer le regard posé au phénomène du deuil dans une perspective temporelle et contribuer à améliorer le soutien social aux personnes endeuillées. » Nous voici donc devant un exemple de scientifique qui aide la société et les individus dans leur quotidien, tout en produisant des connaissances nouvelles qui changent le monde. Félicitations Chantal, et merci de tout ce que vous faites pour rendre le monde meilleur.
Félicitations encore une fois, professeur Chantal Verdon. Bravo. Au nom de toute l'équipe de l'UQO, je félicite à nouveau, encore une fois, toutes nos personnes diplômées et nos gagnantes de prix pour cette édition 2023. Et avant officiellement de vous dire au revoir et le meilleur succès dans les projets, il reste un rite de passage pour nos personnes diplômées. J'entends des rires, c'est bon signe, c'est le lancer du mortier. Alors, c'est un geste symbolique, je le mentionnais en début de cérémonie aux gens qui étaient arrivés déjà, pour dire que ça marque la fin du parcours universitaire, donc c'est le début de votre vie professionnelle. Alors, je vais vous demander, on va faire un décompte de 3. Évidemment, je vais inviter vos professeurs à se lever, les dignitaires aussi à se lever, et vous aussi, chers diplômés, à vous lever. Et on va faire un décompte de 3 avec vos professeurs, les dignitaires, également vos parents, amis, pour justement marquer officiellement la fin de ces études universitaires. Alors, ayez bien en main votre mortier. On va demander à notre amie Claire Duguay un roulement de tambour. Je ne sais pas, Claire, si vous avez ça. Voilà, c'était déjà prêt. Alors, toutes et tous ensemble, on fait un décompte, s'il vous plaît. Dans 3, 2, 1, on lance le mortier. Bravo. Alors, le cortège des dignitaires quittera la salle dans quelques minutes, suivi du cortège des diplômés. Et comme je le mentionnais, nous sommes très nombreux. C'est un heureux problème que nous avons aujourd'hui. Alors, on va demander aux gens qui sont complètement dans la salle d'entrée, dans le hall, s'il vous plaît, de libérer leur place pour qu'on puisse faire de l'espace pour le vin d'honneur de la rectrice au même moment. Alors, tout devrait s'opérer en douceur. Alors, vous pourrez visiter, bien sûr, fleuristes, photographes, les exposants que nous avons là-bas, bien sûr, l'association, les services aux diplômés qui peuvent vous offrir des trucs aux couleurs, justement, de l'université. La rectrice mentionnait dans son discours tout à l'heure, vous êtes chez vous à l'UQO. J'en profite pour vous inviter déjà à une activité qui aura lieu à l'UQO le 7 novembre prochain à 19h. Nous aurons la conférencière Kim Thuy, auteure, poète, qui sera à l'UQO, campus de Saint-Jérôme. Donc, surveillez le site Internet et les médias sociaux. Nous en ferons la promotion et vous pourrez alors vous inscrire pour venir assister à cette conférence, vous aussi, de Kim Thuy. Alors, encore une fois, tous les succès. Merci infiniment et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.